Ne viens pas au mariage, m'a texté ma mère. Toi et tes enfants, vous ne faites que créer un malaise. Mon frère a réagi avec un emoji mort de rire. J'ai répondu, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. La conversation de groupe continuait de s'animer de rire, tous ignorant complètement ce qui allait se passer. Je ne me souviens pas exactement quand ma mère a cessé de me traiter comme sa fille pour me voir plutôt comme son distributeur automatique personnel. Mais je peux vous dire le moment exact où j'ai réalisé que ça ne changerait jamais. C'était un mardi comme les autres. J'étais dans la file d'attente à la pharmacie, mon plus jeune enfant malade à la maison, un antibiotique à $140 à la main, quand mon téléphone a vibré, affichant une notification de la conversation de groupe familial. Je l'ai ouverte en m'attendant à une nouvelle concernant le mariage de Jenna, que j'aidais à organiser, à financer et à soutenir émotionnellement depuis 6 mois. Mais non, il n'y avait aucune salutation, aucune explication, aucun avertissement. Ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous ne faites que créer un malaise. Mon pouce s'est figé en plein défilement. Puis Jenna a réagi avec un emoji mort de rire, puis un autre. Megan a enchaîné avec un « MDR, détends-toi maman », comme s'ils étaient tous complices d'une blague. Un mème est apparu. Une fille se faisant expulser d'une fête. Ce n'était pas seulement blessant, c'était chirurgical, délibéré, comme s'il l'avait planifié. Je suis resté là, dans la pharmacie, tenant un médicament que mon assurance ne couvrait pas entièrement, réalisant que je venais de dépenser plus de $4000 ces derniers mois pour aider Jenna avec les acomptes, les essayages, les voitures de location, et même les foutus arrangements floraux. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que je voulais me sentir incluse. Parce que je pensais que, peut-être, cette fois-ci, les choses seraient différentes. J'ai répondu une seule fois, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. Personne ne l'a pris au sérieux. Megan a envoyé un GIF d'une personne qui pleure de rire. Jenna a posté une photo de ses chaussures de mariée. Ma mère a dit, on trouvera une solution. Ne fais pas de drame. J'ai mis la conversation en sourdine. Ce qu'il ne savait pas, ce à quoi il n'avait jamais pris la peine de prêter attention, c'est que le contrat de la salle de réception était à mon nom. C'est ma carte de crédit qu'ils avaient utilisée pour la compte initiale de $3000. Ils ne s'étaient même pas présentés à la première réunion. Moi, si. J'avais pris un jour de congé pour m'asseoir avec la coordinatrice et passer en revue les options de traiteur et le planning, parce que Jenna était trop stressée et que ma mère ne voulait pas traverser la ville en voiture. Le lendemain matin, la coordinatrice de la salle m'a appelé. J'ai reconnu sa voix avant même qu'elle ne dise son nom. Bonjour, Chloé. Je voulais juste vérifier. Quelqu'un de votre groupe a essayé de faire le paiement final, mais il n'est pas passé. Et comme vous êtes la titulaire principale du contrat. J'ai posé une simple question. Si je voulais annuler l'événement, est-ce que je pourrais? Il y a eu une pause. Puis elle a dit oui. Elle avait même l'air de comprendre. J'ai annulé sur le champ, puis j'ai fait une nouvelle réservation. Même date, même créneau horaire, événement différent, un renouvellement de vœux discret pour mes amies Carla et Denise, 2 femmes que je connais depuis l'université, qui s'étaient mariées en secret pendant le Covid et n'avaient jamais eu la célébration qu'elles méritaient. Elles ne m'ont pas cru au début quand j'ai proposé de tout financer. Je leur ai dit que j'avais besoin d'une raison de me sentir bien à nouveau. Elles ont pleuré. Le lendemain à midi, Megan a envoyé un message dans le groupe, « Pourquoi la salle dit que la réservation a été annulée ?» Puis Jenna a enchaîné, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne m'avait toujours pas contacté directement. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de mon beau-père, Rick. Ta mère panique. Je lui avais dit que ça arriverait. Tu en as trop fait pour eux pour être traité comme ça. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Je suis de ton côté. Rick avait toujours été discret, mais il voyait tout. Je l'avais surpris plus d'une fois à glisser de l'argent à Megan pour l'essence ou à murmurer à ma mère que je ne devrais peut-être pas être la seule à tout payer. Ce n'est pas mon père biologique. Mais c'est la seule figure paternelle que j'ai jamais eue. Le seul qui m'ait aidé à déménager quand j'ai divorcé. Le seul qui soit venu au match de foot de mon fils. Le seul qui ait vraiment remarqué quand j'ai perdu 10 kilos à cause du stress l'année dernière. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'en mêler. Il a répondu quelque chose qui m'a secoué, « Si elle ne commence pas à mieux te traiter, je ne sais pas si je peux rester dans ce mariage. J'en ai assez. » C'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement mon combat.
Elle pensait que j'allais jouer le paillasson comme toujours. Sourire, suivre, faire un autre chèque. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Elle pensait que je ne ferais rien. Elle ne savait pas que j'avais déjà agi. Le jeudi matin, la conversation de groupe était devenue silencieuse. C'était presque drôle. 2 jours plus tôt, elle s'étouffait presque de rire, s'envoyant des GIFs et des blagues privées, et parlant de moi comme si je n'étais pas dans le chat. Mais maintenant, le silence. Pas un seul message demandant ce qui s'était passé. Personne n'admettant avoir fait une erreur. Pas même Jenna, qui avait le plus à perdre. J'ai attendu. Pas par vengeance. Du moins, pas au début. J'étais curieuse. Je voulais voir combien de temps elle prétendrait que tout allait bien. Elle savait que le mariage était annulé. C'était obligé. Jenna vérifiait obsessionnellement l'Instagram de cette salle depuis des semaines. Sa styliste les suivait. Son fleuriste les avait tagués dans une story. Il était impossible qu'elle ait manqué l'annonce lorsque la salle a publié publiquement qu'un nouvel événement privé avait été ajouté pour le 19 octobre et que ce n'était plus son mariage. Donc, elles n'ont rien dit. Le vendredi est passé. Rien. Puis le samedi matin, j'ai vu la première vraie fissure dans leur petite comédie. Meghan m'a écrit directement. Salut, question bizarre. Sais-tu pourquoi la salle dit que notre événement n'est plus au calendrier? Jenna panique un peu. Un peu. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était le fleuriste que Jenna avait engagé. Il avait l'air confus. Il a dit qu'une certaine Angela, ma mère, avait essayé de payer la facture finale, mais que la compte n'avait pas été encaissée. Il m'a demandé si j'étais toujours la personne de contact. Je lui ai dit non, que je n'étais plus impliqué. Puis j'ai bloqué son numéro. Le samedi soir, Jenna a craqué. Elle nous a envoyé un texto, à Meghan, ma mère et moi, dans un nouveau groupe intitulé « Opération Reconstruire le plan ». Comme si nous lancions une opération militaire. Son premier message, j'ai fini de jouer. Que quelqu'un me dise ce qui se passe avec mon mariage, bordel. Puis les appels ont commencé. Je les ai ignorés. J'ai finalement décroché quand ma mère a appelé sur le téléphone fixe de la maison, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. J'ai supposé que ça devait être grave. Elle n'a même pas essayé d'y aller en douceur. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elle avait dit. Juste des accusations. Tu as saboté le mariage de ta sœur. Comment peux-tu être aussi mesquine? Je n'ai pas répondu comme elle s'y attendait. Je lui ai juste posé une question. Étais-je encore invité? Elle a essayé de retourner la situation. A dit que c'était un malentendu. Que j'avais pris son message trop au pied de la lettre. Qu'elle était stressée. Qu'elle voulait dire que je devais venir plus tard, pas manquer le mariage entièrement. Elle a blâmé Jenna, disant qu'elle était à fleur de peau à cause de ses hormones. Puis elle m'a blâmé moi, disant que je faisais du cinéma. J'ai raccroché. Ce soir-là, Rick m'a envoyé un texto, ça va? Je prends juste des nouvelles. Je lui ai dit la vérité, que je n'étais pas triste. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais juste vidé, comme si quelque chose en moi s'était finalement éteint et que je n'avais pas envie de le rallumer. Il m'a demandé si j'avais le temps pour un café le lendemain matin. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit calme du centre-ville. Il avait l'air épuisé. Il a dit qu'il dormait dans la chambre d'amis, que la maison était devenue un vrai cirque. Ma mère était furieuse. Jenna était hystérique et Meghan essayait de jouer les médiatrices tout en me blâmant secrètement. Puis il s'est penché et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, si ta mère ne change pas, je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer comme ça. Je ne l'ai pas épousée pour la regarder détruire sa propre fille. Je ne savais pas quoi dire. Rick n'avait jamais parlé comme ça avant. Il était toujours le pacificateur, le type en retrait, mais maintenant il était en colère. Il m'a dit que Jenna avait passé les 2 derniers jours à appeler toutes les salles de réception dans un rayon de 100 km. Tout était complet. Elle a finalement trouvé un endroit, une salle de banquet bas de gamme en périphérie de la ville. Le genre d'endroit qui sentait la lasagne surgelée et avait des chaises en plastique qui grinçaient quand on s'asseyait. Elle n'avait pas eu d'autre choix que de l'accepter. Et la seule date disponible, un mercredi, 2 semaines plus tard. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher.
Rick a souri un peu. Puis il a dit, je lui ai dit de ne pas s'attendre à ce que je paie un centime si elle ne s'excusait pas. Elle a dit que j'étais manipulé par toi. Je lui ai demandé ce qu'il avait répondu. Il a haussé les épaules. J'ai dit, non, je commence enfin à faire attention. Le dimanche soir, Jenna avait changé sa biographie sur Instagram. Il n'y avait plus écrit « Futur marié du 19 octobre ». Maintenant, c'était « Presque Madame Cœur Rouge ». J'ai parcouru son fil d'actualité. La moitié des prestataires avaient disparu. La maquilleuse avait annulé. Le photographe était déjà pris à la nouvelle date. Il faisait semblant que tout allait bien. J'aurais pu leur dire la vérité. Que ça n'allait jamais aller bien. Qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas effacer. Mais je n'ai rien dit. Ils pensaient encore que j'étais juste blessé. Ils ne savaient pas que j'en avais fini. La nouvelle salle ressemblait à quelque chose tiré d'un prospectus de soirée bingo. Jenna n'a pas posté de photo, mais je l'ai vu. Megan a tagué le mauvais compte en téléchargeant une photo floue de l'entrée. Mur beige, chaise pliante, ces tables rondes qui tangent si on s'appuie trop fort dessus avec les coudes. Le plafond était tapissé de dalles jaunâtres, et l'estrade avait une fausse arche florale qui n'avait pas été dépoussiérée depuis 2014. Leur nouveau mariage de rêve était prévu pour un mercredi à 18h, avec un créneau strict de 3 heures, et maintenant ils essayaient de faire comme si tout cela faisait partie du plan. Rick m'a appelé la veille de leur dernière visite des lieux. Il semblait fatigué. Ta mère fait toujours semblant de ne pas être en faute. Mais je lui ai dit que je pensais ce que j'avais dit. Si ça ne change pas, si elle ne peut pas prendre ses responsabilités, je m'en vais. Je lui ai demandé s'il voulait dire s'en aller du mariage. Il a dit, non, du mariage conjugal. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste écouté pendant qu'il m'expliquait depuis combien de temps il observait cette situation. Il a dit qu'il pensait autrefois que ce n'était que de vieilles blessures entre ma mère et moi, que je réagissais peut-être de manière excessive, mais après la façon dont elles avaient géré la débâcle de la salle, il voyait les choses différemment. Il a vu à quelle vitesse elle m'avait écarté quand je n'étais plus utile. Il a dit qu'il avait aussi essayé de parler directement à Jenna. Cette conversation ne s'était pas bien passée. Elle lui a dit que j'étais émotionnellement instable, que j'empiétais toujours sur son territoire, que j'essayais de faire de son mariage le mien depuis le premier jour. Il lui a dit qu'elle était une enfant gâtée. Jenna lui a hurlé dessus, le traitant de traître. À la fin de l'appel, Rick a dit qu'il avait l'impression de vivre avec des étrangers. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre texto de ma mère. Celui-ci était plus long, une tentative, je suppose, d'une sorte de réconciliation. Elle a dit que les choses avaient dérapé, que les familles se disputent, que je devrais venir au nouveau mariage et qu'on devrait simplement aller de l'avant. Elle a même dit qu'elle comprendrait si je ne voulais plus contribuer financièrement. Je n'ai pas répondu. À midi, Megan m'a envoyé un message en privé. Elles veulent vraiment que tu viennes. On essaie d'éviter que tout s'effondre. C'est là que j'ai compris de quoi il s'agissait vraiment. Il ne s'agissait pas de moi. Pas vraiment. Il s'agissait de contrôle. Elle ne m'invitait pas par culpabilité. Elle paniquait. Elle commençait à voir à quel point tout leur montage était fragile quand je n'étais plus là pour emporter le poids. J'ai répondu à Megan. Dis à Jenna qu'elle s'en sortira. Elle doit juste se débrouiller, comme j'ai toujours dû le faire. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner tous les prélèvements automatiques. La location de la robe de mariée avancée pour Megan. La voiture de location que Jenna utilisait pour transporter les décorations, également à mon nom. J'ai programmé son retour pour le lendemain matin. Le forfait téléphonique familial partagé. J'ai retiré ma carte et programmé la résiliation du service pour la fin de la semaine. Elles voulaient leur indépendance. Elles allaient l'obtenir. 1 heure plus tard, Megan a appelé en pleurant. Elle a dit que la société de location de voitures l'avait appelée, menaçant de la remorquer si elle ne la rendait pas ou ne payait pas le solde. Je lui ai dit que ce n'était plus mon problème. Elle m'a demandé comment je pouvais faire ça. Je lui ai posé la même question. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, Rick est passé à l'improviste. Il a apporté une petite boîte avec des affaires que j'avais laissées chez eux. De vieilles photos, quelques livres, un pull que j'avais oublié. Il a dit qu'il voulait me les rendre avant que les choses ne s'enveniment davantage.
Puis il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'ai contracté un prêt, 15 000 $, juste assez pour qu'elle puisse s'en sortir avec le mariage. Il l'a dit comme si ça lui faisait mal, parce que c'était le cas. Je ne lui ai pas dit qu'il faisait une erreur. Je savais pourquoi il le faisait. Il espérait encore pouvoir maintenir la famille unie, même si elle se fissurait entre ses mains. Avant qu'il ne parte, je lui ai tendu une enveloppe, 2 000 $. Il a cligné des yeux comme s'il pensait que je plaisantais. Je lui ai dit que c'était pour lui, pour aider à alléger le prêt. Je ne voulais pas que ça aille à Jenna ou à Meghan. Je ne voulais simplement pas qu'ils souffrent de leur gâchis. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste hoché la tête, a tenu l'enveloppe, et avait l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. Et puis il a dit une dernière chose avant de monter dans sa voiture. Je te considère toujours comme ma fille. Juste pour que tu le saches. Alors qu'il quittait l'allée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Pas de la tristesse, pas de la culpabilité, juste de la paix. Le mariage a eu lieu le mercredi soir, une journée maussade et couverte. Il a plu vers 16 heures, puis s'est arrêté juste assez longtemps pour que tout le monde soit trempé et agacé, avant que le ciel ne reste gris et lourd. Je n'y étais pas, mais j'ai tout vu. Pas parce que je le voulais, mais parce que des gens m'ont envoyé des choses. Des amis, des cousins éloignés, même l'un des prestataires qui me suivait depuis le début de la planification. Ils étaient tous discrètement confus, se demandant pourquoi je n'étais pas là. Certains pensaient que j'étais malade. D'autres supposaient que je devais être en voyage, mais je savais ce qu'ils demandaient vraiment, que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les photos et les stories arriver comme une fuite lente. La salle était pire que prévu. Une longue pièce avec un sol carrelé, du genre qu'on lave avec un balai-brosse. La moitié des invités sont arrivés en retard à cause de l'horaire. Un tiers ne s'est pas présenté du tout. L'éclairage était fluorescent. Le gâteau a fondu. Personne n'avait apporté d'enceinte de secours, donc la musique n'arrêtait pas de couper. Il n'y avait pas de maître de cérémonie, juste Meghan essayant de crier par-dessus le bruit et d'applaudir pour lancer les danses. Mais le meilleur, le lancer du bouquet a été écourté quand une ex-amie de Jenna, quelqu'un qu'elle n'avait pas invité mais qui s'était pointé avec un autre invité, a attrapé le bouquet et a crié « Dommage que le marié m'envoie encore des messages. » Ouais, c'est vraiment arrivé. Apparemment, ça a créé une scène. Jenna s'est enfuie aux toilettes. La musique s'est arrêtée. Certains ont ri. D'autres ont essayé de couvrir l'incident, mais le mal était fait. Rick m'a envoyé un texto plus tard dans la nuit. C'était un désastre. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai même pas répondu tout de suite. J'ai attendu le lendemain matin. Puis j'ai juste envoyé, il a essayé. C'est plus qu'elle ne méritait. Il a appelé. Il a dit que Jenna était dans le déni. Ma mère n'arrêtait pas de dire que c'était juste de la malchance. Que la pluie avait gâché l'ambiance. Que les gens étaient jaloux de l'assurance de Jenna. Il semblait de nouveau fatigué. Mais quelque chose avait changé dans sa voix. Puis il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Après l'incident avec l'ex-amie, Jenna et ma mère l'ont entraîné dans la cuisine de la salle et l'ont blâmé. Elles ont dit qu'il avait invité les mauvaises personnes, que c'était de sa faute s'il n'avait pas contrôlé la liste des invités, s'il n'avait pas payé plus, s'il n'avait pas été à la hauteur. C'est là qu'il a craqué. Vous n'avez pas le droit de me blâmer pour ce mariage. Vous vous êtes détruite toute seule. Il leur a dit, vous avez repoussé la seule personne qui maintenait tout à flot. Chloé a fait plus que n'importe lequel d'entre vous, et vous avez brûlé ce pont pour rien. Il a dit que le visage de Jenna était vide. Comme si elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Comme si elle ne pouvait pas intégrer le fait que j'étais parti et que tout s'était quand même effondré. Mais ma mère, elle est restée silencieuse, n'a rien dit, s'est juste éloignée. Rick est parti cette nuit-là avant le nettoyage. Il a dit qu'il n'allait pas frotter les sols pour un mariage qu'il avait rejeté. Puis est arrivée la chose la plus inattendue. Le lendemain après-midi, un message de Jenna. La première fois qu'elle me contactait directement depuis la rupture. Tu dois être si fier de toi. Tout le monde parle de ton absence, de ta froideur. J'imagine que tu as enfin eu l'attention que tu voulais. C'est là que j'ai su. Elle n'avait toujours pas compris. Elle pensait toujours que c'était une question d'amertume, de mesquinerie ou de jalousie de ma part.
Elle ne pouvait pas voir que ce n'était pas une vengeance. C'était une libération. Je ne lui ai pas répondu. Mais 2 jours plus tard, Rick m'a envoyé un autre message. Juste 2 mots. Je pars. Je l'ai appelé, incertaine d'avoir bien lu. Il m'a dit qu'il en avait fini. Il avait fait une valise et logeait chez un ami pour le moment. Il a dit que le prêt était sa responsabilité et qu'il s'en occuperait, mais qu'il n'allait pas vivre dans une maison où il était traité comme un méchant pour avoir essayé d'être décent. Il m'a aussi dit autre chose. Il avait ajouté mon nom comme bénéficiaire secondaire sur sa police d'assurance. Tu es la seule qui m'ait jamais traité comme un membre de la famille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti grand-chose à ce moment-là. Juste une sorte de tristesse calme et lourde. Pas à cause du mariage, ni même à cause des années perdues, mais parce que même après tout, le seul homme décent dans cette maison était celui qui ne leur avait jamais vraiment appartenu. Je pensais qu'elle tiendrait au moins quelques mois avant de me recontacter, mais il a fallu moins de 3 semaines. Le premier message venait de Megan. Salut, désolé de te déranger, mais ma carte n'est pas passée pour la location de voiture. Ils disent que je dois encore un solde avant. Peux-tu m'aider juste cette fois-ci? Juste cette fois-ci. La phrase qu'elles utilisaient toujours, comme si les 50 dernières fois ne comptaient pas. J'ai laissé le message en lu. Le lendemain, Jenna m'a envoyé un email. Un email, comme si c'était une demande professionnelle. Objet, aide. Salut, Chloé. Je sais que nous n'avons pas été en contact et je n'attends rien, mais nous sommes un peu dans le pétrin. Les cartes de crédit sont au maximum à cause du mariage et certaines factures sont dues plus tôt que prévu. Je ne demanderai pas, mais nous sommes vraiment à sec. Je sais que tu as dit que tu ne voulais plus être impliqué, et je respecte ça. Mais s'il y avait un moyen pour que tu nous aides juste ce mois-ci, je t'en serais éternellement reconnaissante. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elles avaient fait. Juste la formulation douce et stratégique de quelqu'un qui pensait encore que je pourrais mordre si elle semblait assez désespérée. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la nuit, Rick m'a de nouveau appelé. Elles sont en train de s'effondrer, a-t-il dit. Megan essaie de retourner sa robe de demoiselle d'honneur pour récupérer de l'argent. Jenna appelle le DJ pour demander un remboursement partiel parce que l'énergie n'était pas bonne. Ta mère fait comme si rien de tout ça n'arrivait. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Ta mère m'a demandé si je pensais que tu leur pardonnerais un jour. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit. Il a soupiré. J'ai dit, je ne pense pas que le pardon soit le problème. Je pense que c'est la confiance. Et elles l'ont brisé. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un texto. La première fois depuis le mariage. Elle n'en a pas parlé. N'a pas demandé de nouvelles de mes enfants. Elle a juste dit, tu as fait passer ton message, mais c'est toujours ta famille. Tu ne peux pas juste couper les ponts avec tout le monde. J'ai fixé le message pendant un moment, puis j'ai répondu, c'est ça le truc. Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai juste arrêté de financer la façon dont on me maltraitait. Elle n'a pas répondu après ça. Les appels ont commencé à être plus fréquents. Megan demandant de l'argent pour réparer sa voiture. Jenna essayant d'obtenir de l'aide pour payer son loyer. Ma mère prétendant qu'elle avait besoin d'un petit prêt pour couvrir quelque chose pour la maison. Bien que j'ai découvert plus tard qu'elle voulait juste se faire coiffer avant un gala communautaire. J'ai dit non à chaque fois. Et puis quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Elles ont commencé à pleurer. Je ne veux pas dire littéralement. Nous n'étions pas face à face. Mais le ton de leur message a changé. Le sarcasme a disparu. Les émojis se sont volatilisés. Ce n'était plus seulement du besoin. Maintenant, c'était de la panique. Rick m'a dit la vérité. Le prêt n'avait pas suffi. Jenna l'avait dilapidé en quelques semaines. Elles avaient surréservé des prestataires, emprunté de l'argent à d'autres parents, et maintenant elles étaient coincées. Elle pensait que le mariage arrangerait tout, a dit Rick, mais tout ce qu'il a fait, c'est lui montrer qu'il ne nettoierait plus ses dégâts. Il semblait en avoir fini. Il m'a dit qu'il avait proposé d'aider Megan avec sa voiture si elle s'excusait auprès de moi. Pas pour la forme, pas pour l'argent, juste de vraies excuses, reconnaissant ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait fait. Elle a refusé. A dit qu'elle ne devait rien à personne. Alors Rick a mis fin à la conversation. Il m'a dit qu'il emménageait dans un condo la semaine suivante, un petit 2 pièces au centre-ville.
Il a dit que c'était paisible. Qu'il pouvait enfin respirer. Je n'avais pas réalisé à quel point ça avait été dur pour lui aussi. J'avais été tellement absorbé par ma propre rupture avec elle que je n'avais pas vu qu'il était coincé dans un pétrin qu'il n'avait pas créé, essayant d'empêcher le toit de s'effondrer pendant qu'elle faisait des trous dans les murs. Je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir pris le prêt. Je ne sais pas. Parce que ça m'a apporté de la clarté. J'ai vu ce qui comptait, et ce n'était pas elle. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Puis je lui ai dit quelque chose que je n'avais dit à personne. J'avais l'habitude de penser que j'étais la personne brisée dans cette famille. Que si j'aidais plus, payais plus, continuais à être présente, je serais enfin acceptée. Mais je ne veux pas être acceptée par des gens qui ne savent que prendre. Il a dit qu'il ressentait la même chose. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message de Jenna. Juste une ligne. S'il te plaît, je n'en peux plus. Je n'ai pas répondu, parce que j'avais enfin compris ce que c'était que la paix. Ce n'était pas le silence. C'était de ne pas avoir besoin de répondre. Rick m'a parlé du deuxième mariage quelques semaines avant qu'il n'ait lieu. Il a dit que Jenna avait insisté pour le refaire correctement. Une vraie salle cette fois, une plus belle décoration, un photographe qu'elle n'avait pas pu se permettre la première fois. Il n'avait pas l'air ravi en le disant, mais il ne semblait pas non plus amer, juste résigné. Il a dit qu'il allait couvrir les frais lui-même. Pour repartir à zéro, comme il disait. Il ne voulait pas de dettes persistantes liées à ma mère ou aux filles. Ça se tenait dans un vignoble en dehors de la ville. Il a contracté un autre prêt, 15 000 $, juste pour leur donner le jour qu'elle jurait mériter. Je lui ai dit qu'il ne leur devait pas ça. Il a juste souri et dit, peut-être pas, mais parfois, faire ce qui est juste n'a rien à voir avec qui le mérite. Je n'étais pas invité, bien sûr. Jenna s'en était assurée. Ma mère a envoyé un texto de groupe quelques jours avant, disant qu'elle espérait que tout le monde pourrait aller de l'avant après ça. Elle n'a pas mentionné mon nom. Meghan a posté une photo avec la légende, Round 2. Pas de drame cette fois. Je suis restée silencieuse. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas commenté. J'ai juste regardé de loin. Pas par curiosité, mais parce que j'avais besoin de voir comment ça se terminait. Rick m'a envoyé un texto la veille du mariage. J'aimerais que tu viennes. Tu as été la seule à avoir jamais été vraiment là pour cette famille. Je lui ai dit que je penserais à lui et que j'espérais que la journée se passerait bien. Il a dit, si ce n'est pas le cas, au moins je saurais que j'ai essayé. Le lendemain, j'ai gardé mon téléphone près de moi, mais je ne l'ai pas vérifié. J'ai emmené mes enfants au parc à la place. C'était une journée claire, un de ces rares après-midi d'automne où tout semble calme et facile. Quand nous sommes rentrés, j'ai vu un appel manqué de Rick et quelques photos dans mes messages. Le mariage s'était bien passé, je suppose. Les photos avaient l'air presque normales. Tout le monde souriait, mais de cette manière forcée et polie. Pas de rire, pas de chaleur, juste un bonheur de façade sous les lumières douces du vignoble. Puis j'ai vu un message de Rick sous les photos. C'est fait. Je suis libre. Il ne voulait pas dire libre de l'événement. Il voulait dire libre d'elle. Il avait déjà fait ses valises. Il a dit à ma mère que c'était fini dès qu'ils sont rentrés à la maison. Il a dit qu'elle ne s'était même pas battue. Elle l'a juste regardé fixement comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Meghan a commencé à pleurer. Jenna est sortie en trombe, mais il n'est pas resté pour voir le reste. Il m'a dit plus tard qu'en partant, il s'était senti calme pour la première fois depuis des années. Il a dit qu'il préférait vivre modestement et en paix plutôt que dans une maison construite sur le sentiment que tout leur était dû. Cette nuit-là, j'ai laissé une enveloppe dans sa boîte aux lettres. 2 000 $, comme la fois précédente. Je n'ai pas joint de mots cette fois. Je savais qu'il comprendrait pourquoi. Une semaine plus tard, il a appelé. Il a dit, tu n'avais pas à faire ça. Je lui ai répondu, tu n'avais pas à m'aider non plus, mais tu l'as fait. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, je suis fier de toi. Tu sais, tu as brisé le cycle. Je n'ai rien dit après ça. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Les mois ont passé. Ma mère et les filles se sont faites plutôt discrètes. Je voyais une publication occasionnelle de Jenna. Des photos filtrées, des sourires forcés, de longues légendes sur la croissance personnelle et les limites à poser. Meghan est retournée vivre à la maison après avoir perdu son emploi.
Ma mère prétendait s'épanouir, postant des citations de motivation entre des mèmes passifs-agressifs. Rick et moi nous retrouvons toujours pour un café une fois par mois. Il est différent maintenant, plus léger, plus heureux. Il a recommencé à fréquenter quelqu'un, en fait. Une personne gentille, une personne calme. Je suis contente pour lui. Parfois, il évoque le mariage et nous rions. Non pas par cruauté, mais par incrédulité. Comme si nous n'arrivions pas à croire que nous avions tous les deux survécu à ça. Et de temps en temps, quand je repense à ce premier texto, ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous ne faites que créer un malaise, je m'en sens presque reconnaissante. Parce que si elle ne l'avait pas envoyé, je serais probablement encore en train de payer pour des gens qui n'ont jamais eu l'intention de me considérer comme un membre de leur famille. Maintenant, je ne paie pour personne. Je vis, tout simplement. Et c'est enfin ce que je ressens comme